Hello, hello mes belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour l'horoscope angélique du mois d'octobre pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire. Eh bien voilà, voyons un peu voir ce que ce mois va vous réserver. Commençons avec l'énergie qui va venir influencer votre mois. Nous avons ici le gardien de la prospérité. Ici, il y a vraiment une énergie qui va venir vous soutenir durant tout le mois, une énergie de succès. Le succès est de mise pour vous durant ce mois. C'est vraiment une énergie qui va vous pousser à aller en avant, à aller de l'avant, pardon si j'arrive à le dire. Il y a vraiment, tous vos projets vont se dérouler comme il se doit. Il y a plein d'opportunités qui vont venir presque chaque jour, qui vont venir comme ça se dérouler facilement devant vous. Ce sont des opportunités qui ne vont pas se refuser quand elles vont se présenter à vous, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan amical, sur le plan spirituel, sur le plan financier, quelque chose va venir. Peut-être quelque chose ici, j'entends, qui serait plus de l'ordre professionnel. Mais voilà, peut-être pas pour tout le monde. En fait, vraiment ici, il y a peut-être un poste à responsabilité, il y a peut-être des responsabilités à prendre avec cette énergie et ça va vous demander peut-être de travailler un peu plus dur. Euh, c'est une énergie, oui, qui va vous pousser à travailler plus dur, à vouloir gagner un peu plus, à vraiment atteindre ce succès. Mais de toute façon, ce succès va vraiment être là, ce mois-ci, pour vous. Il y a vraiment une influence euh, positive qui va vous amener vers le sommet ici, pour ce mois d'octobre en tout cas. Euh, Ton énergie personnelle, c'est l'amoureux. Alors ici, ton énergie personnelle va être une énergie qui hésite. Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je peux faire ce choix? Est-ce que je ne peux pas? Est-ce que je me choisis? Est-ce que je choisis l'autre? Il y a vraiment une énergie avec l'amoureux de choix. Ton énergie est dans le choix. Tu as l'impression qu'il faut que tu choisisses, que ça doit aller très vite. Et effectivement, vu l'influence du mois, il va y avoir des choix à poser, mais finalement, ce seraient des choix qui vont couler de source, puisque les opportunités arriveraient à toi sans même que tu aies énormément de choses à faire, même si ton énergie euh, peut te faire croire que tu vas devoir faire des choix et perdre beaucoup de choses si tu fais tel ou tel choix. Cependant, encore une fois, il y a vraiment... euh, tu vas vraiment avoir l'impression qu'il faut que tu travailles dur, encore une fois, pour choisir, qu'il faut que tu t'empêches de dormir et que tu cogites ici. Sache que le choix viendra à toi naturellement. Ça va vraiment te paraître simple finalement, mais pour ça, il va peut-être falloir que tu écoutes le conseil de tes anges. Voyons tout de suite quel est le conseil de tes anges. Et ici, nous voyons que tes anges gardiens vont te demander justement de ne plus te dérober et de prendre une décision. Alors, vraiment, hein, j'aurais voulu le faire exprès, je ne l'aurais pas fait exprès. Il te demande de prendre la fameuse décision que tu as envie de prendre mais que tu n'oses pas. Peut-être que tu as déjà choisi au fond de toi, tu as déjà fait le choix dans ton cœur, mais tu ne le fais pas réellement par peur de fâcher quelqu'un. Tu as peut-être peur de décevoir des personnes autour de toi. Là, tes anges gardiens vont vraiment venir t'aider, te guider afin que tu prennes la décision qui te ressemble vraiment, la décision qui va te convenir, que tu te choisisses toi. Comme dans l'amoureux, il faut te choisir toi. Ici, il faut que tu ouvres ton cœur, que tu sois amoureux de toi-même pour pouvoir faire ton propre choix sans avoir peur des jugements, des critiques et de décevoir les autres. Si les autres sont fâchés par ton choix, sache que c'est qu'ils ne t'aiment pas assez. Là, tes guides vont vraiment être au-dessus de toi, te souffler vraiment euh, euh, l'aide dont tu as besoin pour que tu choisisses. Ils veulent te guider pour que tu prennes la meilleure décision. Il y a donc une grande décision ici à prendre de toute façon. On le voit un peu dans tout ce tirage. Il y a une grande écoute de cœur à avoir. Il y a des décisions à prendre. Il y a des choses à mettre en place. Il y a des opportunités et du succès, encore une fois, qui sont là. Et tes anges vont être très, très, très présents. Ça se voit un peu sur toutes les cartes également. Alors, voyons maintenant ce que tu veux le plus.
Et ce que tu veux le plus ici est de pouvoir recommencer, de pouvoir ramasser, récolter l'abondance, la prospérité, tout en ayant envie de recommencer quelque chose, mais en ayant peur quand même que ton monde s'effondre. Pourtant, ce que tu veux le plus, c'est réellement récolter, t'amuser, créer. Donc voilà, ce que tu veux le plus, c'est vraiment de pouvoir t'amuser, de recréer quelque chose, même si c'est une énergie de peur en même temps, hein. On voit que quelque chose s'effondre, mais quand quelque chose s'effondre ici, c'est vraiment l'opportunité de recommencer quelque chose de nouveau. C'est vraiment l'abondance ici qui tombe avec. Ici, ils n'ont pas vraiment l'air d'être tombés, les bonhommes. On voit qu'ils sont plutôt en train de s'amuser, de ramasser toute l'abondance, tout ce qu'ils ont semé. Donc ici, vraiment, ce que tu veux le plus, c'est de pouvoir créer quelque chose de nouveau, de recréer sur une base plus solide, avec des fondations plus solides, en étant pleinement lié à ton cœur, en écoutant pleinement ton intuition et en prenant réellement la bonne décision aussi. Le message, oui, le message des anges protecteurs, des maîtres ascensionnés, le conseil des maîtres ascensionnés, c'est écouter votre cœur. Eh bien oui, ici on vous dit écoutez votre cœur, mais forcément, comment pouvoir choisir sans écouter son cœur? Comment pouvoir reconstruire sans écouter le cœur? Ici, il y a vraiment une grande infusion d'amour dans ton cœur. Il va falloir pouvoir te lier à ton cœur, t'y connecter régulièrement tout au long du mois pour pouvoir savoir mais vers quoi j'ai envie d'aller, vers quoi j'ai envie de tendre, quel est mon rêve finalement, quel est mon but, qu'est-ce que j'ai envie de créer réellement. Et si tu connais déjà ce que tu as envie de faire, parce que comme on l'a vu, tu as déjà pris ta décision, mais que tu as peur de fâcher les gens, eh bien il va falloir que tu écoutes ton cœur et que tu fonces quand même vers ça. Il y a beaucoup de cœur, beaucoup d'amour hein, dans ce tirage. Il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Il va falloir vraiment te dire, ben, ok, je donne déjà beaucoup aux autres. J'ai envie de les protéger, de les aider, je les aime. Mais là, il faut que je m'apporte à moi toute cette aide. Il faut aussi que je me protège, que je m'aime et que j'aille vers mon désir. C'est maintenant qu'il faut y aller. De toute façon, euh, peut-être qu'après, les opportunités seront passées. Pour ce qui est de ton plus grand défi, nous avons l'impératrice ici. Ton plus grand défi va justement de régner avec sagesse sur ton monde, d'être la maîtresse de ton monde, le maître de ton monde, de pouvoir régner et créer ton empire. En fait, tu dois recréer quelque chose, rebâtir quelque chose, mais ton plus grand défi, c'est ce que tu veux le plus, mais ton plus grand défi sera de pouvoir construire quelque chose de solide, de régner, de monter ton empire. Vraiment, celles-ci, il va falloir pouvoir les équilibrer entre ce que tu veux le plus et ton plus grand défi. Il va vraiment falloir écouter ton cœur pour pouvoir y arriver, pour pouvoir harmoniser les deux ici. Tu as envie de créer ton empire, de régner sur ton empire, de régner sur ta famille, sur ton petit monde. Mais c'est quand même un grand défi parce que peut-être tu t'éparpilles, tu ne te choisis pas et tu n'oses faire ce choix que tu as certainement déjà fait à l'intérieur de toi, mais que tu n'oses poser et concrétiser pour de vrai. Il y a aussi pour toi dans ta vie sentimentale une énergie de retour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? Soit quelqu'un va revenir, tu vas voir ressurgir de ton passé une personne, un ancien amoureux, un ancien ami, une ancienne connaissance qui va ressurgir et venir perturber ta relation amoureuse actuelle, ou qui va arriver une personne de ton passé que tu vas re-rencontrer par hasard et pour qui tu avais peut-être encore des sentiments. Peut-être que cette relation va vraiment pouvoir se remettre en route. Vous allez pouvoir tourner ensemble la roue du retour pour que de nouveau la relation se mette ensemble. Si tu es déjà en couple, sache qu'il y a toujours le retour de la manivelle. En fait, le retour, ce n'est pas vraiment retour de quelqu'un si tu es déjà en couple.
Peut-être que ça peut être le retour de quelqu'un. Mais ce que j'entends ici, c'est que c'est le retour des justes choses. Le retour vraiment... euh, pas le retour de la manivelle, mais presque quoi. Si tu as été vraiment dans une énergie où tu as énormément aidé l'autre, où tu l'as énormément soutenu, eh bien maintenant il y a un juste retour des choses qui arrivent. Et c'est l'autre qui va pouvoir venir t'aider, te soutenir, t'épauler. Voilà, c'est vraiment dans ce sens qu'il y a le retour. C'est également tout ce qui est en bas et comme tout ce qui est en haut. Et il y a cette énergie lumineuse du ciel qui peut venir s'incarner ici, se matérialiser dans ta vie amoureuse, vraiment apporter plus de lumière, plus de cœur à cœur, le retour de l'authenticité, le retour de... Mais le retour de l'amour véritable, le retour des sentiments profonds, il y a vraiment un retour de quelque chose. C'est une belle carte pour ta relation euh, amoureuse, pour vraiment ta vie sentimentale en ce mois d'octobre. Il faudra donc en profiter. Pour ce qui est de ta vie professionnelle, nous avons le chariot. Très belle carte pour la vie professionnelle. Ici, de nouveau, on va te dire, eh bien, il faut prendre les rênes de ta vie en main au niveau professionnel. Regarde ton objectif. Qu'est-ce qui te fait réellement envie? Écoute ton cœur. Qu'est-ce que tu as réellement envie de créer, de recréer? Qu'est-ce que tu as envie de maîtriser parfaitement? Une fois que tu as ton objectif et que tu as répondu à toutes ces questions, tu prends les rênes de ta vie en main, tu décides, tu prends ton objectif et tu ne changes plus d'angle de vue. Tu ne fais que suivre ton objectif. Ici, cette carte, c'est ça. Il faut que tu ailles toujours dans la même direction. Ne t'éparpille pas. Reste focus sur ce que tu veux créer ici dans ta vie professionnelle. Cette carte va de toute façon avec les autres cartes sur les autres plans. Donc c'est vraiment une très belle carte, hein. Tu peux vraiment créer quelque chose de parfait ici. Tu peux vraiment améliorer tes revenus. Si tu prends les rênes de ta vie professionnelle en main, tu peux vraiment aller acquérir de nouveaux clients. Enfin bref, vraiment tout un panel d'options s'offre à toi avec cette carte à condition que réellement tu te fixes un objectif et que tu ne le quittes pas durant tout le mois. De très beaux retours arrivent en général après ça. Euh, Par contre, avec cette carte aussi, il faut te montrer authentique au niveau professionnel. Il faut retirer les masques et toutes les fausses personnalités que tu as pu endosser dans ta vie professionnelle. Ici, il va vraiment falloir retirer ces masques, te montrer authentique. C'est comme ça, de toute façon, que les gens vont voir, ok, son but, c'est ça, son objectif, c'est ça. Ils pourront te suivre également. Si tu es authentique, si tu ne l'es pas, voilà, les faux semblants, ça ne pousse pas les gens non plus à t'aider. Et toi, tu n'arriveras peut-être pas à rester focus sur ton objectif en jouant des rôles différents avec chaque personne différente. Pour ce qui est de ta vie intérieure, nous avons le 2 d'air. Très belle carte ici, le 2 d'air. Eh bien, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau du mental et c'est justement parce que tu es au niveau du mental que tu n'arrives pas à écouter ton cœur, à prendre les bonnes décisions, à entendre l'aide de tes anges parce que tu es focus mental. Ici, on te dit il est temps de prendre une pause en considérant mes options et en réfléchissant, mais pas en étant en boucle dans les mêmes pensées de peur. Là, on te dit souffle, pose-toi durant le mois. Ne réfléchis pas, hein, c'est ou blanc ou noir, je fais ma liste des pour et de contre. Non, réfléchis depuis ton cœur, depuis l'espace de ton cœur. Ok, là tu vas mettre ton mental au service de ton cœur en te disant, ok, ben voilà, encore une fois, je veux ceci, je veux créer cela. Eh bien, qu'est-ce qui me dit mon cœur? Pour ça, il va falloir que tu puisses te poser et que tu ne te presses pas parce que rien ne presse finalement dans ta vie pour le moment, à part cette décision à prendre. Mais la réponse parfaite pour ton plus grand bien viendra à toi si tu prends ton temps et si tu te retrouves dans un état d'esprit calme, serein, posé. C'est un peu comme une pause qu'il va falloir que tu te donnes, que tu t'accordes les 3 premières semaines. Peut-être trouve-toi un petit rituel qui va te convenir. Prends peut-être juste 5 minutes de respiration de cohérence cardiaque. Prends peut-être que 10 minutes chaque jour pour venir te détendre, méditer, respirer, te balader dans la nature, flâner, imaginer, bref,
Prends-toi du temps pour calmer ton esprit, pour sortir de toutes ces pensées qui peuvent devenir enivrantes, ennuyantes et surtout qui ne te conduiront nulle part et qui ne vont pas t'aider à prendre les bonnes décisions. Donc là, pause, tranquillité, peut-être vraiment ta vie intérieure, elle te le demande ta vie intérieure. Donc il faut quand même la suivre, hein. C'est réellement euh, ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et donc si tu bouscules ce qui se passe à l'intérieur de toi, tout le reste ne va pas pouvoir se mettre en place non plus. Pour ce qui est de l'énergie de fin de mois, nous avons ici encore une fois le chariot. Et oui, il y a une grande réalisation importante pour toi en cette fin de mois. L'archange Métatron est là pour t'aider à venir vraiment avoir cette réalisation importante. Il y a une autodiscipline, une grande volonté qui est là en toi, qui va vraiment en fin de mois te permettre d'aller acquérir des nouvelles compétences, te permettre de diriger enfin ta vie dans le bon sens. C'est bien pour ça que je te disais, hein, il va falloir vraiment prendre ce temps de pause, t'accorder du temps chaque jour pour venir écouter ton cœur, écouter tes anges, savoir ce que tu veux réellement, prendre ta vie en main. Là aussi, le chariot, là, tu as 2 fois le chariot quand même dans un même tirage. Ça te demande de prendre les rênes de ta vie en main, mais c'est aussi en te disant, ok, maintenant, je m'octroie chaque jour autant de temps de pause, de réflexion, de méditation, de quoi que ce soit, mais ça aussi, ça fait partie de prendre... les rênes de sa vie en main. Ici, on te dit qu'il y a une grande renaissance pour toi en fin de mois qui va arriver. Il y a beaucoup d'éloges. Vraiment, c'est quelque chose de très beau ici qui t'arrive. On va te féliciter parce que tu auras respecté, tu auras rétabli un équilibre et tu auras trouvé une solution. Tu auras enfin fait ton choix. Tu vas gagner l'approbation, le respect, la gratitude des autres en retirant tes masques, en acceptant d'écouter ton cœur. Ici, il y a une grande capacité, tu as une grande capacité à voir les 2 côtés de la médaille, à agir, à prendre la décision qui te va. On va te dire de savourer la joie en fin de mois. Savoure la joie, ouvre-toi un nouveau monde. Nous avons le monde également ici. Le monde, c'est vraiment une nouvelle étape. Je m'ouvre au monde, je me montre aux yeux de tous, je franchis un cap, je franchis un pas. Je vais visiter le monde, je me montre tel que je suis. Tu peux voir qu'il n'a aucun apparat, qu'il est tout nu en fait là. Je ne m'enferme pas dans mon monde, mais bien au contraire, ici, je garde la tête froide, mes 2 pieds sur terre. Je définis clairement mes objectifs, encore une fois. Vous définissez les objectifs que vous désirez atteindre. Vous allez faire preuve de sang-froid, de détermination. Et vous allez être aidé pour ça. Parce qu'une fois que vous aurez posé votre choix en écoutant votre cœur, ça viendra, ça va couler de source. Vous allez être déterminé à mener vos projets à terme. Il y a vraiment... Il faudra exercer un contrôle strict sur votre objectif, encore une fois ici. Mais en étant bienveillant, attention, bienveillant avec vous-même, toujours en étant relié à votre cœur, toujours en étant guidé par vos anges gardiens sur le bon chemin. Il y a une belle autodiscipline qui va se mettre en route. Il y a un grand bond en avant, une promotion, une récompense, un projet qui se concrétise, une ouverture sur le monde spirituel, sur le monde matériel, sur le monde financier. Il y a une grande ouverture en fin de mois. En tout cas, je peux vous dire que c'est un très beau tirage pour vous, Sagittaire et ascendant Sagittaire. Là, ça donne vraiment envie oui, de se poser, de se relier à son âme, à son cœur, et finalement de se dire, oui, cette décision, je sais que je devais la prendre, je la prends, j'ai envie de recréer, j'ai envie vraiment de gouverner mon monde à moi, j'ai envie de gouverner ma petite vie, d'être le maître de ma vie, et de prendre ma vie en main et de foncer. Je pense que j'ai tout dit, que j'ai fait le tour. La vidéo s'est coupée une fraction de seconde, j'en suis désolée. Je ne sais même pas si ça se verra finalement au montage. Voilà. En tous les cas, je vous souhaite un mois parfait de prise de décision éclairée et éclairante, une réussite parfaite à tous les niveaux. Voilà, je vous souhaite le meilleur du monde en fait, tout simplement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas également à partager la vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à venir cliquer sur la petite cloche
euh, pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Voilà, je vous ai tout dit, je vous laisse. Un très bon moment encore une fois. Je vous embrasse, à bientôt.